Bonjour, bienvenue, c'est GameX, l'émission qui parle jeux vidéo et nouvelles technologies sur MCM. Quoi? Je vous entends. Vous vous dites, mais il y en a déjà plein des émissions sur les jeux vidéo. Eh bien peut-être, mais GameX est la seule émission du monde sur les jeux vidéo présentée par... Catwoman. Et pas qu'une, 2 cochonnes pour le prix d'une. Catwoman n'est pas une cochonne, c'est une femme chat. Ah ouais, mais crois-moi, là tu fais plus cochonne que chat. Je prends ça comme un compliment. Bah tu peux. Allez, GameX, émission présentée par vos 2 petites puputes préférées, c'est parti maintenant. Avec dans quelques minutes un beau reportage sur l'avenir des smartphones. On était au Mobile World Congress à Barcelone, le rendez-vous des amoureux de smartphones. On vous dira tout sur l'avenir de nos téléphones. Des tests de jeux vidéo, il y en aura avec Scream Ride, c'est un simulateur de montagne russe très drôle, c'est sur Xbox 360 et Xbox One. On a aussi testé Devil May Cry Definitive Edition, c'est la réédition next-gen du reboot de Devil May Cry. Et dans les tests aussi cette semaine, Ori and the Blind Forest, un superbe jeu d'aventure-réflexion très envoûtant. Si vous venez de zapper sur MCM à l'instant que vous nous aviez jamais vu, ne paniquez pas, c'est GameX, c'est l'émission sur les jeux vidéo. En fin d'émission, on aura des images de l'un des meilleurs RPG sur Wii, c'est Xenoblade Chronicle, qui revient le mois prochain dans un nouvel épisode sur la Wii U. Et on démarre maintenant avec une interview un petit peu bizarre. Bizarre, mais pas que. Monsieur Garcin est un artiste de Montpellier, spécialiste des super-héros, tellement que Marvel lui a demandé de dessiner la couverture du numéro 700 du comics Amazing Spider-Man. C'est classe. Ce monsieur Garcin expose à la galerie Art Ludique, c'est à Paris, c'est jusqu'au 28 mars, et comme il est fan de jeux vidéo, on lui a demandé de nous sortir son top 5 des meilleurs jeux de super-héros. Ah oui, alors dernière précision importante, c'est bien Monsieur Garcin que nous avons interviewé, mais il répond toujours à ses interviews masquées, comme un vrai super-héros. Ce mois-ci, nos héros préférés sont à l'honneur à la galerie Art Ludique de Paris. Une initiative que l'on doit au jeune artiste masqué que l'on nomme Monsieur Garcin. Autodidacte, il a su se faire remarquer par Marvel, qui lui a même demandé de faire sa dernière couverture. Une consécration pour cet artiste montpelliérain, qui est avant tout un gros joueur. Nous avons justement profité de son passage dans la capitale pour qu'il nous livre son top 5 de ses jeux de super-héros préférés. Et on commence par le dernier. Le 5e, en fait, c'est Batman sur Game Boy. J'ai eu une Game Boy étant enfant et j'avais eu Batman. En fait, c'était le Batman tiré du film. Il y avait des phases plateforme et entre les niveaux, il y avait des phases shoot 'em up. Moi, je suis fan de shoot 'em up, donc où on dirigeait le Batwing. Un jeu hyper complet et j'ai passé des heures et des heures, je me rappelle. Je m'enfermais dedans dans ma Game Boy et je jouais. C'est un de mes meilleurs souvenirs de jeu sur les super-héros. 4e place avec un classique de la Super Nintendo. C'est pas des super-héros, mais on peut les considérer comme tels. En fait, c'est les Tortues Ninja. Alors, il y a Turtle in Time, en fait, qui est sorti sur Super Nintendo dans les années 90. Et c'est pareil, un jeu d'action, enfin un jeu comment on dit, de baston. Et assez original, avec des combats contre les boss bien pensés, des super graphismes pop, dynamiques. C'était un jeu vraiment fun. Et on enchaîne avec la meilleure adaptation de ces dernières années. Le 3e, en fait, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs jeux de super-héros qui a été fait. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est presque tout le monde. C'est le Batman Arkham Asylum. Ils ont vraiment tout fait pour qu'on se retrouve à la place de Batman. Et c'est un univers hyper cohérent, le jeu est de qualité. Voilà, en fait, ils ont réussi le pari d'adapter Batman en jeu vidéo. C'est une des meilleures adaptations et donc il est dans le top 3. Le 2e, c'est le Punisher, qui est un jeu d'arcade. Donc moi, depuis gamin, ça m'a toujours fait rêver les bornes d'arcade. Et donc c'est un jeu dans la lignée des Double Dragon et des Final Fight. Bon, c'est un jeu des années, je crois, début 90, donc il a le genre de graphisme que j'aime bien, un peu rétro, une maniabilité parfaite. Voilà, et c'est le jeu de baston, un de mes jeux de baston, comme on dit, préférés. Et on termine avec le grand finaliste. C'est Marvel vs Capcom. C'est un jeu hyper dynamique, hyper coloré, avec un nombre d'attaques incroyable, un nombre de personnages aussi incroyable, notamment dans le dernier, là, le Marvel vs Capcom 3. Donc voilà, c'était un jeu, quand ils l'ont fait, je me suis dit, ils l'ont fait pour moi, ce jeu. Un joli classement qui devrait raviver les super souvenirs de nombreux d'entre vous. Encore discret sur Next Gen, espérons que nos super-héros reviennent très bientôt avec de belles surprises. On dirait que tu as reçu mon invitation. C'est GameX, l'émission qui parle nouvelles technologies, jeux vidéo et porno. Mais désolé pour vous, vous tombez sur le moment jeux vidéo. Pardon, enfin c'est pas grave parce qu'on a du bon cette semaine avec des tests qui déchirent sa mère. Ah ok, mais déchirer une dame, excuse-moi Manu, mais c'est porno. C'est vrai, pardon. Des tests qui déchirent tout court. Et pardon pour sa maman, en plus que je connais en plus, qui est très gentil.
Elle nous fait des gâteaux quand on revient à la maison. Bon bref, cette semaine, on a testé plein de trucs cool. À commencer par Ori and the Blind Forest, un jeu d'aventure réflexion assez envoûtant. On a aussi pour vous Devil May Cry Definitive Edition, je parle bien anglais. C'est la réédition next-gen du reboot de Devil May Cry. Si vous ne l'aviez pas fait à l'époque sur Xbox 360 et PS3, on va vous dire si ça vaut le coup de le faire sur next-gen. Et autre test de la semaine, c'est Scream Ride. C'est un simulateur de montagne russe qui sort uniquement sur Xbox 360 et Xbox One. Et les tests de GameX, c'est là, vous savez quoi? Et ben c'est maintenant. Tout de suite là? Là maintenant. Immédiatement. Bah, en fait, ils sont déjà commencés. Ori and the Blind Forest, c'est une belle histoire qui a démarré depuis son annonce à l'E3 2014. Disponible maintenant sur Xbox One, il nous dévoile enfin son univers enchanteur et son gameplay surprenant. Dans la peau d'Ori, cet esprit de lumière et gardien d'un arbre ancestral, vous allez devoir repousser les ténèbres qui ont emporté Naru, cette créature qui a pris soin de vous dans les mauvais moments. C'est la voix de Seine, l'arbre ancestral qui guidera notre héros, avec une narration juste et souvent émouvante. Car c'est bien ce qui frappe en premier, l'ambiance onirique qui se dégage du jeu est absolument somptueuse. Mais sous ses airs enfantins, Ori and the Blind Forest est un jeu précis, intelligent et difficile. À la manière d'un Metroid Prime, vous serez amené à explorer de larges cartes où certaines zones seront inaccessibles dès le début. Vous devrez dès lors faire appel à l'arbre de compétences pour débloquer de nouvelles aptitudes et progresser. Nous avons affaire ici à un jeu de plateforme où le challenge est bien présent et où l'on meurt très souvent. Ce sera à vous de poser vos propres points de sauvegarde et gare aux oublis. Très poétique, Ori and the Blind Forest est clairement une pépite pour la Xbox One. Doté d'un gameplay qui s'adresse enfin à des joueurs aguerris, de mécaniques bien trouvées et d'un rendu visuel incroyable, on tient ici sans doute l'un des meilleurs jeux indés de l'année 2015. Après avoir enflammé nos consoles en 2013, le reboot de la série Devil May Cry revient faire un dernier tour de piste sur Next Gen avec sa Definitive Edition. Comme souvent avec les rééditions, on retrouve ici une compilation du jeu de base avec les différents DLC sortis jusqu'ici. De quoi m'entraîner? Timing parfait. Le gameplay reste sensiblement le même, mais s'étoffe de quelques réglages. Longtemps regretté, le verrouillage des ennemis est enfin de nouveau possible. Il en va de même pour le Turbo Mode, qui pourra augmenter la vitesse de jeu de 20% pour des combats encore plus dynamiques. Au niveau des bonus, on note aussi une ribambelle de nouveaux costumes, mais aussi des modes, comme le Must Style Mode et le God Must Die, où on enchaîne tous les boss du jeu. Les acharnés devraient y trouver leur compte, puisqu'on note aussi l'ajout du mode arcade et une nouvelle arène où pourront s'enchaîner plus de 60 vagues d'ennemis. Pour le reste, on adhère ou non à ce style graphique inchangé avec ses couleurs criardes. Ce Devil May Cry reste tout de même une valeur sûre, mais ne mérite peut-être pas de repasser à la caisse si vous l'avez déjà terminé sur votre ancienne machine. Vous pouvez utiliser le turbo pour gagner du temps et défier la gravité en roulant sur des ronds. Microsoft nous emmène faire quelques loopings avec Scream Ride, l'une des nouvelles exclusivités disponibles sur ces deux Xbox. Scream Ride est à la base un simulateur de montagne russe où l'aspect gestion a été totalement mis de côté au profil de l'action grand spectacle. Avec son premier mode pilote, le jeu nous offre la curieuse opportunité de piloter un wagon fixé sur des rails. Il faudra gérer l'accélération, se pencher à droite ou à gauche pour éviter d'éjecter les passagers dans les virages, ou encore esquiver des obstacles. Un concept marrant de petites minutes qui s'essouffle à cause du principe même de rester scotché à des rails. Un second mode, radicalement différent, vous demandera lui de détruire les attractions en vue aérienne, en envoyant dessus des wagons et autres nacelles. Là encore, bien que la physique soit plutôt bonne, on a vite fait de tourner en rond. Reste tout de même le mode construction qui est de loin le plus intéressant du jeu. À la manière d'un theme park world, on construit ses attractions avec une facilité surprenante. On expérimente et ensuite on teste dans l'optique d'avoir le plus haut indice d'hurlement de ses cobayes à bord du wagon. C'est fun et ça sauve quand même le titre du naufrage. Offrant 3 modes de jeu à la qualité très variable et sans aucun lien entre elles, Scream Ride a l'air d'être un jeu tronqué, qui tente des choses sans jamais les développer. C'est bien dommage, surtout pour une exclusivité Xbox. C'est terminé.
GameX, c'est nous, et toutes les semaines on vous propose ce qui se fait de meilleur pour passer du bon temps devant vos ordinateurs ou vos consoles. Mais il n'y a pas que dans son canapé qu'on peut passer du bon temps, non, il y a aussi les toilettes. Évidemment, les toilettes restent le seul vrai endroit calme et zen sur Terre, l'endroit où l'on peut communier avec Dame Nature. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'endroit privilégié pour passer du temps seul avec son smartphone. Et oui, on vous le rappelle, Dieu a créé les smartphones pour qu'on puisse se détendre assis, le caleçon baissé aux genoux, et téléphoner en fait c'est venu bien après. Et c'est pourquoi nous sommes allés au congrès international des gens qui fabriquent des machines à se détendre aux toilettes, le caleçon baissé aux genoux, le Mobile World Congress. Il s'est tenu au début du mois à Barcelone, c'est le rendez-vous indispensable pour tous les amoureux de smartphones. Alors attention, ça va envoyer du lourd. Est-ce que le Samsung Galaxy S6 nous a épaté? Quels sont les modèles que l'on va s'arracher dans les mois à venir? Et surtout, auront-ils assez de batterie pour quand on est aux toilettes, le caleçon baissé aux genoux? Toutes les réponses à ces grandes questions, eh ben c'est GameX qui vous les donne. Alors, je précise aussi qu'on peut baisser son boxer ou son slip pour jouer. Évidemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand vous êtes aux toilettes, baissez quelque chose. Baisser quelque chose. Comme chaque année, la grande messe du mobile s'est tenue au Mobile World Congress de Barcelone, l'occasion pour les constructeurs de dévoiler leurs plus gros produits à venir. Et pour commencer, on s'intéresse au géant coréen Samsung qui a dévoilé son fameux Galaxy S6, qui se positionne plus que jamais dans le secteur du haut de gamme. Il est scindé en deux modèles, le S6 classique et le modèle Edge, avec un écran incurvé sur les côtés, pouvant afficher des notifications supplémentaires. Le châssis a également été entièrement revu, tout comme les spécificités techniques. Écran Quad HD, capteur digital rafraîchi, tracker cardiaque et une puissance supérieure à l'iPhone 6. On l'attend le 10 avril prochain à un prix qui débute à 749 € quand même. Concurrent direct, HTC va tenter lui aussi le secteur du haut de gamme avec le M9. Très proche du M8 en apparence, il dispose d'une puissance monstrueuse sous le capot, avec la puce graphique la plus puissante sur mobile et un nouveau capteur photo 20 mégapixels qui devrait faire des merveilles. Son nouveau compagnon, le bracelet Grip, offrira lui un module GPS capable d'enregistrer précisément vos parcours sportifs. Un capteur d'activité sera également présent pour connaître mieux que jamais vos performances. Chez Sony, pas de réelle révolution, avec l'annonce d'un Xperia M4 Aqua étanche jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Il dispose également d'un port USB totalement waterproof qui ne nécessitera pas de cache. Proposé à 300 €, c'est potentiellement un bon smartphone pour l'été. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir tout cet attirail, Alcatel a pensé à vous avec son Idol 3, le premier téléphone réversible. Plus de haut ni de bas, le téléphone est équipé de haut-parleurs de chaque côté, il fallait y penser. Depuis le rachat de Nokia, Microsoft persiste avec ses Lumia qui voient ici deux petits nouveaux, le Lumia 640 et le 640 XL. À ces modestes niveaux performance, ils seront livrés avec Office 365 et devraient suivre une mise à jour vers Windows 10 afin d'avoir une expérience unifiée avec son ordinateur. Bref, voilà ce qui se faisait de mieux pour cette édition 2015. Entre puissance technique revue à la hausse et belles innovations, l'iPhone 6 d'Apple a plus que jamais beaucoup de concurrence et on a maintenant hâte de voir la suite. Et voilà, comme à chaque fois, comme la fin d'une colo où on s'est tous amusés, il faut qu'on se quitte. Voilà, mais parce que nous, on a un cœur qui bat et qu'on vous aime plus que tout au monde, voici pour partir les dernières images de Xenoblade Chronicle X qui sort le mois prochain sur la Wii U. En avril, il y aura aussi, je précise, une version de Xenoblade Chronicle pour la New 3DS, mais qui ne sera pas jouable sur les anciennes 3DS. Ni sur Game Boy. C'est important de le signaler. Si vous avez une Game Boy chez vous et que vous disiez « Génial, je vais pouvoir jouer au nouveau Xenoblade Chronicle », eh ben c'est mort. Ouais, précision de merde, hein, on peut le dire. Ah oui, on peut le dire. D'accord. Il est temps de partir là-dessus, non? Ouais, bah bye bye. Bye bye. Ménélique. Ah, Ménélique, je te dirais bye bye. Exactement. Tout baigne. Ça c'était du rap. Ça c'était le vrai rap. C'est du rap qui dénonçait parce qu'il faut avoir des couilles de dire bye bye. Bien sûr.
C'est pour les filles en général ces costumes, non? Je sais pas, en tout cas, moi, c'est vraiment ma taille. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'oxygène, par contre? Je crois que ma testicule gauche a été coupée en 8. Je pourrais être une chatte.